Le vêtement, le look et l'image sont-ils toujours aussi importants? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, ce sont des questions qui me semblent capitales à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Je vais vous donner 5 raisons qui vont vous prouver que, je dirais presque plus que jamais, la façon dont on achète et dont on se vêtit est important aujourd'hui. Ce sont des réflexions que j'ai eues suite à cette période particulière du Covid-19 et du confinement qui a suivi. Je me suis beaucoup interrogée sur les besoins des uns, des autres, sur où finalement se situait mon travail, mon métier dans tout ce contexte-là. Et en voyant ce qui se passe, ce qui s'est passé auprès de mes clientes, donc, eh bien, je me suis rendu compte à quel point, eh bien, c'était important. Alors, avant que je vous explique pourquoi notre métier est encore plus important et surtout, parce que finalement, c'est pas ça qui vous intéresse, c'est pas que mon métier soit important, ce qui vous intéresse, c'est en quoi l'image, votre look et vos vêtements peuvent vous aider dans tous les domaines de notre vie, et c'est pour ça qu'on se rend compte que l'image est loin d'être quelque chose d'aussi frivole et d'aussi superficiel. Donc, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, cette vidéo est particulière, mais que vous souhaitez recevoir des conseils, des astuces sur le look, sur la mode, sur la confiance en soi, sur le vêtement, sur les accessoires et ainsi de suite, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton et ensuite sur la petite cloche. Alors, première raison, à mon sens, je vais faire court, mais cette vidéo, elle m'habite tellement que voilà, je vais faire le plus court possible et le plus concis possible. Mais la première raison pour laquelle donc l'image est importante aujourd'hui, c'est d'abord tout bêtement, c'est très pragmatique ce que je vais vous dire, mais ce sont des raisons économiques. C'est-à-dire que la crise, les difficultés financières qui étaient là auparavant, donc je veux dire, finalement, moi, j'ai toujours tenu ce discours d'acheter moins mais mieux. Mais au jour d'aujourd'hui, où on sait que les choses vont être compliquées, je pense que plus que jamais, on a besoin d'acheter intelligemment et d'arrêter de remplir nos armoires de choses qu'on ne met pas. Donc, il y a d'abord ces raisons économiques. Ensuite, il y a des raisons écologiques. Parce qu'on sait que le vêtement est une des industries les plus polluantes d'une part, et d'autre part, ce cycle de fast fashion qui est absolument horrible à tout point de vue dans lequel on est rentré, eh bien, il faut en sortir. Et on pourrait penser, et d'ailleurs je vais vous faire prochainement une vidéo sur la fast fashion, parce que j'ai vraiment envie que vous vous rendiez compte à quel point tout cela est vraiment nuisible et il faut absolument sortir de cette fast fashion. Et je vous promets que lorsqu'on apprend à se connaître, lorsqu'on apprend à se mettre en valeur, lorsqu'on apprend à acheter en conscience, en comprenant que chacun de nos achats qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, eh bien, on n'est plus du tout dans ce mindset de la fast fashion. Vous savez, je pense qu'on a vécu une période où, voilà, c'était l'abondance, etc., Sex and the City, Pretty Woman, et on a vécu cette période où on avait cette sensation que plus une femme avait de vêtements dans sa garde-robe, et mieux elle était habillée. Bah, aujourd'hui, cette ère, elle est terminé. Il faut bien se rendre à cette évidence-là. Et on n'est plus du tout dans cette période-là. Et ce à quoi, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, cette période de confinement et cette période particulière en général, qu'est-ce qu'elle a fait sur moi? Elle m'a amené à revenir à l'essentiel. Moi-même, j'ai fait un tri de garde-robe. Pourtant, je n'ai pas une garde-robe immense du tout. J'ai une garde-robe qui est mon idéal à moi parce qu'elle correspond à mes besoins à moi. Eh bien que je fasse un tri tous les 6 mois, eh bien j'ai fait un tri comme je n'en ai jamais fait. Et qu'est-ce que je me rends compte? Je me rends compte que j'ai encore plein de choses dans ma garde-robe. Donc, il y a assez, je vous garantis que quand je voyage, que je vois tous ces vêtements, tout ça partout sur la planète entière, et dont la majorité, les 3/4, je dirais, c'est de la fast fashion, il y a assez de vêtements sur cette planète pour nous vêtir encore pendant des années sans devoir rien acheter. Donc ça, c'était la troisième raison. Économique pour vous
écologique pour la planète, revenir à l'essentiel, parce qu'on se rend compte que voilà. Et puis, quatrième raison, c'est d'être bien avec soi-même. Je pense que cette période nous a fait comprendre à quel point il était important d'être bien avec soi-même. Et être bien avec soi-même, vestimentairement parlant, ça ne veut pas dire être habillé comme une star. Moi-même, j'ai changé, si vous voulez, ma garde-robe, et je sais que ma garde-robe va changer dans le sens où jusqu'à présent, jusqu'à ces dernières années, je n'avais que des clients en présentiel, donc qui venaient en consultation à mon cabinet. Ça, c'est en train de diminuer. Par contre, ce qui augmente considérablement, eh bien, c'est les clientes en ligne. Et donc, je passe de plus en plus de temps à la maison. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que ma garde-robe est en train de basculer. Et ça ne veut pas dire que parce que je suis à la maison, je ne m'habille plus dans mes bonnes couleurs, mon style ou quoi que ce soit. Donc, peu importe où vous habitiez, que ce soit à la ville, à la campagne, que votre mode de vie ait changé, etc. Mais il s'agit d'être bien dans ces vêtements. Et je vous ai fait déjà de nombreuses vidéos, et d'ailleurs, je vous mettrai les liens en dessous et dans la fiche comme info, sur le lien entre la confiance en soi, l'estime de soi, le vêtement, etc. Mais ce dont il s'agit aussi là, c'est justement par rapport à cette notion de revenir à l'essentiel, c'est de se réapproprier son corps, c'est de se réapproprier son image et apprendre à s'aimer. C'est ça que je fais dans mes formations, c'est apprendre mes clientes à s'accepter telles qu'elles sont, à s'aimer, à se réapproprier ce corps et arrêter de vouloir se fondre comme ça dans des modèles qui font qu'on n'est pas véritablement soi-même après et qu'on a l'impression que rien n'est taillé pour vous, pour soi dans le shopping. Non! Il y a des choses, il y a tout, il y a une surabondance de choses. Véritablement, on n'a pas besoin de tout ça. Par contre, savoir choisir, ça c'est important. Et puis la cinquième raison, c'est que justement, suite à tout cela, la crise, la pandémie, etc., je pense, et Dieu merci, on est en train de passer de l'ère de l'avoir à l'ère de l'être, justement. Qui suis-je? Qui j'ai envie d'être? Quelle image j'ai envie de donner de moi? Et on n'a pas besoin d'avoir des garde-robes pleines à craquer pour nous prouver notre valeur. Parce que finalement, qu'est-ce qui se cache derrière tous ces achats? Se cachent nos insécurités. C'est une espèce de fuite en avant comme ça. Et moi, le travail que je fais avec mes clients, le message que je porte depuis ces 27 années, c'est que je ne mesure pas, comment dirais-je, il ne faut pas mesurer la valeur de qui vous êtes au nombre de vêtements que vous avez dans vos armoires. Non, par contre, le but, c'est de vous créer un style signature qui va vous permettre de vous créer une collection d'expériences. Quand j'achète un vêtement, c'est une expérience. C'est vraiment, je sais pourquoi j'achète, je sais ce que je cherche et je vais valoriser ce vêtement. Je vais, si vous me suivez, en tout cas les gens qui sont dans ma formation, eh bien je leur dis très clairement de se mettre dans un écrin précieux. Donc, ce qu'il s'agit de faire à présent pour préserver la planète, pour préserver nos porte-monnaies, pour prendre soin de nous, c'est non pas de penser qu'en faisant une opération de conseil en image, vous allez devoir tout bazarder et repartir de zéro, mais c'est quelque part un peu faire du shopping dans votre garde-robe, parce que c'est du rétro-engineering quelque part. C'est-à-dire qu'il faut se dire que 90% des gens ont trop de vêtements. Donc, qu'est-ce qui se passe finalement? C'est qu'en faisant cette... Vous voyez, parce que finalement, aujourd'hui, ou ces dernières, jusqu'à maintenant, on achète pour toutes sortes de raisons, sauf les bonnes. On achète parce qu'on est fatigué, on achète parce qu'on s'ennuie, on achète parce qu'on se sent ballonné, on achète parce qu'on est triste, on achète parce qu'on est contente, on achète parce qu'on a un nouveau job, on achète parce qu'on vient de finir son régime, etc., etc. Donc, en fait, notre garde-robe, elle finit par être... votre garde-robe, elle finit par être... l'image qui me vient, mais un futur foutoir, quelque part.
Or, en réalité, cette thérapie par l'achat, finalement, qui est une très mauvaise thérapie, fait que, finalement, un espace de votre intérieur, et là je parle de votre maison, eh bien, au lieu que ce soit une source d'énergie, c'est un drain d'énergie. Et ça, c'est pas OK. Et moi, ce que je désire faire, c'est vous rendre votre pouvoir de vous réapproprier vos besoins, votre être-té pour être pleinement vous-même et pour vous mettre en beauté. Et d'ailleurs, juste une petite indice parce que sinon je vais partir sur autre chose. Si par exemple, quand vous mettez quelque chose, chaque fois que vous passez devant le miroir, vous vérifiez votre image pour voir si ça tombe bien, si ceci, si cela, ça fait partie des premiers vêtements que vous allez pouvoir éliminer parce que là, vous ne vous appropriez pas votre image, vous êtes en train de vouloir rentrer dans un vêtement pour X raisons que je ne vais pas développer ici, mais qui n'est pas vous. Voilà. Donc, j'espère que vous comprenez à quel point il est important que cette partie de vous, cette partie de votre maison, cette partie de votre vie, parce qu'on s'habille tous les jours, elle est plus que jamais importante pour nous, mais pour notre porte-monnaie et pour la planète également. Et je promets de vous faire une vidéo prochainement sur la fast fashion. Si vous avez des questions par rapport à tout cela, si vous avez envie de partager, si vous avez envie de me dire comment vous vous sentez par rapport à votre garde-robe ou quoi que ce soit, vous savez que je lis tous vos commentaires, donc n'hésitez pas. Et pour les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne, eh bien, si vous voulez connaître un petit peu mon approche du vêtement et du conseil en image, je vous invite à télécharger les 5 vidéos phares qui sont les vidéos phares sur les fondamentaux de votre meilleure image. Et par contre, pour les personnes qui saisissent toute la valeur, toute l'importance, toute l'ampleur de mes propos et que vous avez envie de vous lancer dans ce cheminement qui est un cheminement de vie, parce que non, de se créer une garde-robe, ça ne prend pas une séance de shopping, c'est un cheminement d'acceptation de soi, de prendre conscience de plein de choses. Eh bien, il y a évidemment ma formation phare qui est Première Impression 100% pur soi. Voilà. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci pour vos suggestions de vidéos. Cette vidéo était un petit peu particulière, mais elle me tenait vraiment à cœur. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Prenez soin de vous à tout point de vue. Bye bye.